Véronique a ouvert cette librairie il y a 3 ans. Ici, on trouve des bandes dessinées, des œuvres de grands auteurs et de cuisine. Mais pour cette passionnée de littérature, aujourd'hui, c'est un rêve d'enfant qui s'achève. D'abord, la difficulté du marché du livre lui-même, la crise économique qui ne nous a évidemment pas aidés. Et puis, on est un petit lieu, on est un lieu de quartier, donc avec un public certes captif, motivé et qui nous soutient, mais qui est sans doute trop restreint que pour permettre à la librairie de vivre et de bien vivre économiquement. J'ai le sentiment d'avoir eu la chance de réaliser un rêve. C'était mon rêve d'avoir une librairie. Et en même temps, voilà, un sentiment aussi de laisser ce quartier sans un lieu important. Voilà. Avec la crise, ouvrir une librairie spécialisée comme celle-là est devenu très difficile. Alors pour s'en sortir, Karine, comme beaucoup de libraires, mise sur la polyvalence. Bonjour, s'il te plaît. Merci Daniel. Ici, elle vend également des magazines, des cartes postales et même des jouets. Nous, on est libraires depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on a nos clients. On doit aller vers la demande du client aussi, évidemment, ce qui est très important. Les gens qui reprennent une librairie pensent que c'est très simple et que voilà, il n'y a qu'à vendre des journaux. On vend en même temps des jeux pour enfants, on vend pas de magazines, mais on vend de plus en plus des DVD, des choses comme ça. Il faut se diversifier, mais ici, il faut aussi avoir beaucoup de stock, parce qu'il faut répondre à une demande. D'ailleurs, le chiffre d'affaires des librairies qui ont choisi de se diversifier est stable. Les librairies spécialisées disparaissent quant à elles progressivement du paysage bruxellois.